Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une notion qui me semble importante, c'est donc une clé de coaching, à savoir que le chaos peut recréer l'équilibre. Alors je sais que c'est une notion assez particulière, parce qu'en règle générale on ne cherche pas le chaos, et pourtant je trouve que c'est assez intéressant de la développer. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de Friedrich Nietzsche qui dit ceci, il faut du chaos en soi pour faire naître une étoile. Plutôt intéressant. Donc sans chaos, d'une certaine manière, difficile qu'une étoile puisse apparaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en nous, nous avons, et c'est tout à fait normal parce que c'est notre condition humaine, nous avons obligatoirement de la tension. Il y a des personnes qui en ont plus que d'autres, hein, et chez qui cette tension va provoquer un énorme tiraillement entre, par exemple, leur morale, j'ai le droit d'eux ou je n'ai pas le droit d'eux, et leur désir, j'ai envie d'eux. Vous voyez ? On est humain, donc c'est quelque chose de tout à fait logique. Même chose, le tiraillement, on peut le vivre aussi, puisque c'est toujours notre condition humaine. Après, par exemple, la perte de quelqu'un. J'ai perdu quelqu'un, j'aurais dû, par exemple, lui dire certaines choses avant que cette personne ne meure, etc., etc. Je me culpabilise de certaines choses. Vous voyez, tout ça, c'est du tiraillement. Alors, pourquoi le tiraillement pourrait provoquer paradoxalement l'équilibre? Et pourquoi d'ailleurs l'équilibre peut engendrer le tiraillement, le chaos? Alors la première chose, c'est que effectivement, quand on est dans le chaos, l'enchevêtrement, parce que c'est ça le chaos, vous voyez, c'est quelque chose qui est dissolu. Voilà, on est submergé par un ensemble, par exemple, d'émotions, un enchevêtrement d'idées, on a beaucoup de mal de se départir de ça et on se sent tiraillé. Si on analyse nos tiraillements, donc l'analyse de nos tiraillements, l'analyse du conflit d'une certaine manière nous permet quoi? Nous permet de mieux nous comprendre, nous permet par exemple de revoir certaines de nos positions, certaines de nos croyances, par exemple certaines de nos croyances limitantes, etc., etc., etc. Donc d'une certaine manière, le chaos peut nous amener à mieux nous analyser, mais faut-il avoir envie de le faire? Effectivement, si on n'a pas envie d'analyser ça, on n'ira pas bien loin, et du chaos, on peut engendrer vraiment un état d'autodestruction. Mais par contre, si on analyse le chaos, à ce moment-là, on peut faire naître des choses en nous. C'est-à-dire, on peut être plus fort d'une certaine manière. On peut renaître un peu de nos propres cendres. Et donc, c'est ça l'idée du chaos. C'est une manière, si vous voulez, d'accepter ce que j'appelle, moi, la clacothérapie. Vous voyez, de prendre des gifles parce que voilà, parfois la claque, elle nous fait du bien. J'ai bien dit la claque, hein, j'ai pas dit le coup de massue, parce qu'il y a des coups qui peuvent vous laisser sur le carreau aussi. Hein. Mais on a besoin parfois de se prendre des petites claques pour se réveiller d'une certaine manière. On a besoin parfois d'être dans une espèce de flou artistique pour retrouver au bout du chemin, si vous voulez, quelque chose de plus cohérent. On a besoin, alors là je me sers de la symbolique, on a besoin parfois de traverser nos enfers pour retrouver la lumière. C'est cette idée. Alors, je vais un peu reprendre la mythologie grecque que je trouve intéressante là-dessus, et évidemment je fais ça de manière très synthétique, c'est une petite histoire, mais c'est pour vous montrer qu'il y a du fond là-dedans, que les Grecs l'avaient très très bien compris, et là, d'une certaine manière, je vais prendre le problème, enfin vous allez voir, on peut jouer sur les deux tableaux, à savoir le chaos recrée l'équilibre, mais l'équilibre peut engendrer le chaos. Donc, Zeus, qui est le dieu des dieux, se bat pendant toute une première partie de la Genèse, de la mythologie grecque, va se battre contre les forces du chaos. Les forces du chaos, c'est les titans, les hécatonchires, vous voyez, c'est toutes des personnages, des monstres, si vous voulez.
Et Zeus va passer son temps à se battre contre eux parce que il veut garder l'Olympe en équilibre. Il veut éviter que l'Olympe ne tombe aux mains des monstres d'une certaine manière. On retrouve en filigrane le Seigneur des Anneaux avec la fameuse lutte entre le bien et le mal, les forces du chaos et les forces lumineuses, pour garder la terre du milieu. C'est intéressant, la terre du milieu, c'est la notion d'équilibre. Et donc, je vous passe tous les éléments, mais Zeus finira par gagner cette guerre. Et d'une certaine manière, après avoir redistribué entre lui et ses frères, qui sont aussi des dieux du chaos, comme Hadès, le dieu des enfers, et Poséidon, le dieu de l'océan, il dira, voilà, tout le monde maintenant a sa partie à gérer, et donc on n'a plus besoin de se faire la guerre d'une certaine manière, plus besoin d'être dans le chaos. Mais il se trouve qu'à un moment, Zeus trouve quand même que on s'ennuie un peu quand il n'y a pas de chaos. Et les dieux s'ennuient terriblement parce que dans le fond, ils sont parfaits. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une commande à Prométhée et Épiméthée, ses deux frères, et va leur demander de créer quoi? De créer les hommes. Parce que les hommes, finalement, qui eux sont imparfaits, ils pourront les regarder un peu comme des marionnettes, ils pourront rire, évidemment, des bêtises des hommes et de leurs faiblesses, et ça leur fera passer le temps. Alors là aussi, je vous passe beaucoup d'éléments, mais il faut savoir que de la naissance des hommes, Zeus finalement va s'éprendre beaucoup des femmes mortelles et ne pourra pas s'empêcher d'avoir des aventures avec ces femmes. Et notamment, il aura une aventure avec une femme qui s'appelle Sémélé, et de leur union va naître un enfant qu'il devra sauver d'une mort certaine, parce que Sémélé s'est mise à brûler vive alors qu'elle portait l'enfant de Zeus en elle, et donc il va plonger sa main dans le ventre de Sémélé, désolé pour ce type d'explication, va plonger ses mains dans le ventre de Sémélé, va prendre le fœtus, va s'ouvrir la jambe et va mettre le fœtus à l'intérieur de sa jambe pour que la gestation continue à l'intérieur de sa jambe. De là d'ailleurs l'expression se croire sorti de la cuisse de Jupiter, puisque Jupiter c'est le nom de Zeus pour les Romains. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce jeune garçon, d'une certaine manière, que Zeus a contribué à non seulement à sauver, mais en plus à faire naître, c'est Dionysos. Et Dionysos, d'une certaine manière, c'est les forces chaotiques, et il va ramener Dionysos dans l'Olympe. Et Dionysos, avec d'autres divinités comme Pan, le fameux dieu de la panique, vont semer la terreur, etc., et on sera reparti encore pour un tour entre un combat. En tout cas, il y aura à nouveau un combat entre les forces du bien et du mal. Et donc, d'une certaine manière, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est que quand Zeus se bat avec les forces chaotiques, il vise l'équilibre, et quand il est dans l'équilibre, en fait, il s'ennuie terriblement. C'est trop parfait. Donc, on recherche encore une fois le chaos. Et psychologiquement, c'est exactement ça. Nous oscillons toujours entre la notion de chaos, on s'en tire pour toucher à une notion d'équilibre, mais qui est très relative, et à un moment donné, on a une tendance à replonger un peu dans le chaos. Vous voyez, c'est un peu une loi psychique. Donc, être toujours en équilibre, c'est très mauvais. D'ailleurs, je tiens à dire que les personnes qui se disent toujours super équilibrées sont les plus redoutables. Parce que l'équilibre n'existe pas réellement. Si vous deviez prendre une très belle symbolique d'ailleurs de l'équilibre, c'est que la marche, lorsque vous marchez, vous êtes toujours, alors vous croyez avoir de l'équilibre, mais vous avez un équilibre dans votre déséquilibre. C'est-à-dire que si vous marchez en slow motion, si vous décomposez tous les mouvements, vous allez voir que très 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 rapidement vous allez perdre l'équilibre. Donc vous êtes toujours dans un déséquilibre constant. Et à l'intérieur de ce déséquilibre, vous avez l'équilibre. Voilà, je trouvais intéressant ça, cette symbolique.
pour vous expliquer qu'il est inutile de chercher vainement l'équilibre parfait, il n'existe pas. Vous pouvez faire, alors je le dis pourquoi, parce qu'il y a des personnes qui me disent, mais tu t'imagines, ça fait des années que je fais du développement personnel, ça fait des années que je fais ça, et je me suis encore laissé avoir, et je ne suis pas encore assez équilibré. Mais c'est impossible. C'est impossible. Si vous êtes humain, c'est impossible. Alors, si vous dites que vous êtes toujours en équilibre, d'une certaine manière, c'est que vous commencez à vous rapprocher du statut des dieux. Et je tiens à préciser que, toujours dans la Grèce antique, connais-toi toi-même. C'est ce qui apparaît en haut du fronton du temple de Delphes. Voilà, le fameux temple d'Apollon. Connais-toi toi-même. Et juste en dessous, il est écrit jamais de trop. En fait, le plus grand outrage qu'on pouvait faire, c'était le complexe d'hubris, c'est-à-dire se prendre pour Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit, attention, connais-toi toi-même, connais tes limites, en réalité. Jamais de trop. Ne va pas trop loin, parce qu'autrement, le châtiment sera très très fort. Donc, les dieux, dans la mythologie grecque, annoncent déjà quelque chose, c'est que lorsqu'on se prend pour Dieu, ça va toujours poser des problèmes. Donc, les personnes trop équilibrées, ça cache quelque chose. Ou alors, elles sont de nature divine. Mais bon, voilà, ça c'est un autre débat. Et accepter ce jeu de déséquilibre constant avec des brefs moments d'équilibre, c'est ce qui est plutôt intéressant. Et donc, je pense que c'est une clé de coaching fondamentale pour éviter tous les éléments de culpabilité, tout le ressentiment qu'on peut avoir envers soi-même parce que on n'arrive pas toujours à se maintenir en équilibre. C'est tout à fait normal parce que tout simplement, vous êtes humain. Voilà. Salut à tous.